Nous avons vu lors du précédent TP que le métabolisme cellulaire, c'est-à-dire les réactions qui permettent à la cellule de produire de la matière et de l'énergie, sont contrôlées par l'information génétique. Alors, qu'est-ce que cette information génétique? Vous en avez déjà quelques notions héritées du collège. Cette information génétique, vous l'avez vu, elle est contenue dans le noyau. Et plus précisément dans de petites structures, les chromosomes. Donc en voici un vu d'un petit peu plus près. Vous voyez qu'ils sont constitués d'une espèce de filament qui s'appelle la chromatine, qu'on regarde ici de plus près. Et que, à l'intérieur de ces filaments, très très enroulés, très compactés, on va retrouver ce filament bleu, ici, enroulé autour d'autres structures. Ce filament bleu qui est une seule molécule qui s'appelle l'ADN, acide désoxyribonucléique. Donc un chromosome est constitué d'une molécule d'ADN. Vous voyez que c'est une toute petite molécule, elle fait à peine 2 nanomètres d'épaisseur, mais par contre en termes de longueur elle est assez longue. Les scientifiques ont estimé que si on mettait bout à bout toutes les molécules d'ADN présentes dans une cellule, on arriverait à une longueur de 2 mètres, ce qui est énorme. Alors, on peut en faire des choses avec cet ADN. Entre autres, puisque nous sommes dans une mission, nous sortons d'une mission Mars-la verte, une souris verte. Donc, les scientifiques, en modifiant l'ADN de ces souris, ont réussi à leur faire prendre une couleur verte, fluorescente, à la lumière. Donc, nous allons essayer de voir pourquoi. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une méduse qui, elle, est naturellement verte, fluorescente. Pourquoi? Parce qu'elle possède une partie de son ADN qui lui permet de produire une substance qui s'appelle la GFP. Donc ils ont isolé la partie de l'ADN qui permet de produire cette protéine, qui est appelée le gène GFP. Ils l'ont sorti de l'ADN de la méduse et ils sont allés l'insérer dans l'ADN d'une cellule de souris, une cellule œuf, qui va donner ensuite un embryon et un souriceau. Si cette intégration s'est bien faite, on va obtenir un souriceau qui est génétiquement modifié puisqu'on lui a rajouté un gène de méduse et qui va posséder une couleur verte puisqu'il produit la protéine verte de méduse. Cette expérience, ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle de la transgénèse. Donc on prend un gène dans une espèce donneuse, ici la méduse. Ce gène est appelé transgène puisque c'est lui que l'on va transférer dans une cellule d'un organisme receveur. Et cet organisme receveur, une fois qu'il a intégré ce gène, est appelé OGM, organisme génétiquement modifié. Alors, de ces transgénèses, l'homme en a réalisé un certain nombre. Vous pouvez voir ici tous les organismes dans lesquels il a déjà essayé d'insérer le gène de méduse. Entre autres, ce lapin, appelé GFP Bunny, qui a été utilisé par un artiste, Eduardo Kac, pour des photos. Alors, mis à part rendre les organismes verts, d'autres expériences ont été par exemple réalisées sur la souris, où on a inséré cette fois-ci un gène de l'hormone de croissance humaine dans l'ADN d'une souris. Résultat des courses, la souris, ainsi génétiquement modifiée, s'est mise à produire de l'hormone de croissance humaine, et du coup, les souriceaux obtenus étaient des souriceaux géants. Donc, d'après ces expériences, on peut voir que le gène qu'on transfère va contenir une information qui va permettre de produire une substance. La protéine fluorescente pour la première expérience, l'hormone de croissance humaine, et ainsi modifier l'organisme. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que cela fonctionne avec n'importe quelle espèce. Donc le gène de n'importe quelle espèce peut être compris dans les cellules d'une autre espèce. Et donc nous allons essayer lors du TP suivant de comprendre comment tout cela est possible. Donc que l'ADN par exemple d'une méduse soit compris par une cellule de souris. À bientôt.